Quand les classes dominantes sentent que leur système de domination est en danger, la guerre est leur moyen de tuer dans l'œuf toute révolte ou révolution populaire. L'histoire nous l'a enseigné, ne l'oublions pas, car c'est aussi cela le devoir de mémoire. Ma plume est acerbe aujourd'hui. Je viens faire de la poésie, façon Étienne de la Boétie. Pourquoi je dis ça? Dans les conversations, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, on entend parfois ce cri désespoir. Il n'y a plus que l'armée pour mettre fin à la folie de Macron. C'est une chose inconcevable dans le cadre de la Ve République et plus encore depuis la suppression par Nicolas Sarkozy du crime de haute trahison. Même si Macron s'aborde la France pour le compte d'intérêts étrangers, l'armée ne peut s'y opposer, c'est comme ça. Un ami officier m'avait aussi expliqué que l'état-major était depuis longtemps constitué de généraux surtout choisis pour leur soumission à l'hégémon US et leur totale adhésion à l'idéologie euro-atlantiste. Les anciens militaires de haut rang qui défilent sur les plateaux de LCI, BFM TV, TF1 en sont la démonstration. Par contre, et heureusement, la majorité des officiers ont un véritable sens de l'honneur. Ils sont restés fidèles à leur premier devoir, celui de protéger le peuple de France. Le général André Coustou a ainsi révélé que pendant la révolte populaire des Gilets jaunes, le président Macron avait demandé à l'armée de tirer sur la foule en cas de débordement. Les officiers s'y étaient heureusement opposés. Cet épisode a dû néanmoins rester en travers de la gorge du petit caporal. Sa volonté d'envoyer nos militaires sur le front de l'Est pourrait être un moyen pervers de se débarrasser des plus gênants, ceux qui pourraient constituer un dernier rempart au régime totalitaire en train d'être mis en place en France et en Europe. La méthode est connue. Souvenez-vous, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on punissait de cette façon les officiers et les soldats allemands gênants. Toute proportion gardée, c'est aussi la méthode du régime bandériste de Zelensky qui, en priorité, envoie se faire tuer au front les populations russophones. Le projet de Macron et de l'oligarchie euro-atlantiste pourrait être d'affaiblir au maximum l'armée française, encore première armée d'Europe, pour la diluer dans une armée européenne apatride qui n'aura aucun scrupule à s'en prendre aux populations civiles qui ne manqueront pas de se révolter quand elles comprendront enfin la véritable nature de leurs dirigeants et de l'Union européenne. La force d'intervention étrangère mise en place pendant les Jeux Olympiques de Paris sera un prémisse à cette armée européenne, une forme de répétition générale. Parlons de ces Jeux Olympiques, ce sont ceux de tous les dangers. Nous savons la folie belliciste qui s'est emparée de l'oligarchie politico-financière. L'histoire se répète. Ils ont besoin d'une escalade guerrière pour préserver leur système de domination, quitte à tuer leur propre population et surtout ceux qu'ils appellent les inutiles. Il ne manque que le déclencheur. Les dirigeants US, l'Union européenne, sont coutumiers du fait. Pour justifier de cette escalade guerrière auprès de leur opinion publique, ils seront prêts à mentir et à organiser des opérations sous faux drapeau pour en incriminer les Russes, les Chinois, les Iraniens, etc., etc. Ils l'ont déjà fait, ils le referont. Toutes les conditions sont réunies pour faire de ces Jeux Olympiques le lieu de déclenchement d'une opération sous faux drapeau. Il est très important de mettre au courant le plus de monde possible de cette éventualité afin de gêner leur plan. Je ne suis pas seul à le dire, mais il faut le répéter car mieux vaut prévenir que guérir. Quand les classes dominantes sentent que leur système de domination est en danger, la guerre est leur moyen de tuer dans l'œuf toute révolte ou révolution populaire. L'histoire nous l'a enseigné, ne l'oublions pas car c'est aussi cela le devoir de mémoire.